Yo tout le monde, c'est Blizzard19. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur FIFA 17 Ultimate Team. Et comme première vidéo, je vais vous présenter mes équipes sur FIFA. Alors j'ai 5 équipes à vous présenter. Ces équipes, c'est les équipes que j'ai faites depuis le début de FIFA. Donc je les utilise depuis toujours quoi. Je ne les change jamais, je ne change jamais les joueurs. À part, des équipes viennent au fur et à mesure que j'achète des joueurs, ou enfin voilà, ou que j'ai l'envie de créer des équipes, pardon. Donc voilà, j'ai 5 équipes à vous présenter. La première, c'est la Calcio Premier League. Alors c'est un mix Serie A Premier League que j'ai pu faire. Alors avec Schmeichel Up dans les cages, Antonio Boost en défenseur droit. Alors, je sais pas pourquoi personne n'utilise ce joueur, parce qu'il est très très bon, il est très complet, il est très rapide, il est physique. C'est un petit peu un walker avec un point en moins en vitesse et un plus 2 en physique. Voilà, en plus il a plus de tirs. Donc voilà, c'est un très bon défenseur droit que personne n'utilise. Ça je comprends pas, que ce soit en foot champ ou autre, hein, personne n'utilise. Voilà, en plus d'accord, il a pas beaucoup de défense, mais il a un rendement élevé, donc ça va. Ça fait le taf. Après j'ai deux mastodontes en défenseur central avec Koulibaly MOTM et Amartey MOTM. Je veux les deux défenseurs centraux assez les plus physiques possibles. Et on peut pas passer à côté de Koulibaly et d'Amartey. C'est deux mastodontes. Je crois que le meilleur, il y a Piqué Totti, Godin Boost et Ramos Totti, je crois. C'est peut-être les trois seuls qui ont plus de physique que ces deux là. Peut-être d'autres joueurs, je me trompe peut-être, mais voilà, ces deux-là, c'est deux joueurs cheatés. Je voulais m'acheter la carte boost de Koulibaly, mais elle coûtait beaucoup plus cher, coûtait 100k. Cette carte-là coûtait 37k, voilà. Donc voilà, mais voilà, ils font le taf, et c'est deux très bons joueurs. Ensuite, Lukaku, qui est une surprise de cette équipe. J'aurais pu mettre d'autres défenseurs droits, hein, genre Alessandro ou autre, hein. Mais je me suis dit, quand j'ai vu les stats des défenseurs gauche qu'il y avait en Serie A, j'ai vu que Lukaku était pas mal, parce qu'il a 86 de vitesse et 80 de physique. Pour un défenseur gauche argent, c'est très intéressant. Donc voilà, je ne l'avais pas changé parce il m'a fait le taf, il est très bon. Genre, franchement, rien à dire. En plus, ce rendement élevé moyen. Bon voilà, il revient pas trop en défense, mais quand on lui dit de rester derrière en attaque, en instruction de joueur, voilà, il reste derrière. Donc ça voilà, comme Antonio, il reste derrière. Ensuite, mes trois milieux de terrain, Parolo, Emre Can ou Emre Can comme vous voulez, hein, et Gary Medel. Alors dans mes équipes, il y aura principalement des joueurs, des milieux centraux assez physiques et rapides. Voilà, c'est les deux trucs que je veux dans FIFA, des joueurs physiques et rapides au milieu de terrain, comme en défense, mais plus en milieu de terrain. Donc Gary Medel, j'aurais pu prendre le Jordan Golan, voilà, un joueur pareil, à peu près physique. Mais Gary Medel est physique, physique et rapide plutôt. Et il est assez rapide et surtout il est plus physique que Nengolan, même s'il a les cartes boost et tout. Mais voilà, Medel, il a plus de physique. Et ça se le ressent. J'ai pris la carte normale, hein, j'ai pas pris le downgrade parce que le downgrade il a moins trop en physique, donc voilà, ça se voit. Ensuite, Parolo, il est pas physique, il est assez rapide, il a plus de 70 partout, donc ça c'est bien pour une carte à 81. Il a plus de 70 partout. Mais voilà, sur les trois milieux, il y en aura un qui aura pas de physique et qui sera peut-être assez rapide, il sera assez rapide normalement, il a plus de 70 donc ça va. Il est assez rapide, il est assez agile, donc voilà, c'est bien pour un milieu de terrain. Ensuite Emre Can ou Emre Can comme je vous l'ai dit, hein, peu importe. Voilà, c'est une carte aussi assez complète, hein, il a plus de 70 partout à part un tir, mais je lui demande pas de tirer, donc voilà. Il est assez physique, assez rapide, donc voilà, il est assez agile aussi. Donc voilà, c'est ce que je lui demande au milieu de terrain. Ensuite, mes trois attaquants, j'ai choisi une attaque entièrement sénégalaise avec Baldé Diao avec sa carte MOTM qui est tout simplement cheatée. Mais un truc que je n'aime pas chez lui, c'est qu'il est très long en accélération. Je suis sûr même Mertesacker ou John Terry peut
peut le rattraper. Il est très long au démarrage, mais après qu'il a démarré, là il est rattrapable. Donc voilà, en plus il est physique, donc ça c'est bien. Ensuite, Sadio Mané, bah, voilà, c'est le cauchemar des défenseurs, ça, en fut de champ ou autre, hein, personne l'aime ce joueur. Surtout avec sa carte noire à 99 de vitesse et 86 de physique. Voilà, il est simplement cheaté. En plus, il a eu un plus 3 en up et un plus 8 en physique. Donc, ouais, il est 67, là 75. C'est plus compliqué à le pousser. Donc, voilà, il est rapide et physique. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, Mame Diouf, pardon. C'est aussi une surprise de cette équipe parce que j'aurais pu mettre genre un petit Roberto Firmino ou un Origi, mais j'ai choisi j'ai choisi Mame Diouf parce qu'il était physique, il était rapide et ça colle très bien avec mes deux attaquants, qui sont physiques et rapides, et ça c'est très bien. Mais j'ai un défaut aussi avec cette équipe, c'est que ces trois là, quand je suis en face à face avec le gardien, ils me loupent des trucs, mais des trucs. Ils mettent soit la balle à côté, soit ils loupent sa frappe. Voilà, c'est 70% de ça. Je suis obligé de mettre au moins 7 ou 8 frappes pour la mettre dedans, ou la cadrer même. Donc voilà, j'ai énormément de mal avec cette équipe pour marquer. Et c'est la seule, hein, c'est la seule équipe où j'ai du mal à marquer. Voilà, en plus les stats, ils ont des stats assez intéressantes. Voilà pour les trois attaquants. Ensuite, on passe à ma deuxième équipe. C'est une SBC Mix. Alors, pourquoi SBC Mix? Bah, tout simplement, regardez l'équipe. Hein. Voilà, il y a de la Bundesliga, il y a de la Ligue 1, il y a de la Première Ligue, il y a de la Liga. Voilà, c'est très diversifié en couleurs et en championnat. Alors, Leno, on commence par le gardien Leno Boost, qui fait un lien parfait avec Toprak. Donc, sinon, j'aurais pas le lien avec Toprak. Voilà, Leno est très bon. J'avais testé sa carte régulière. La carte régulière m'a déçu. Il m'a loupé énormément de frappes de loin ou enfin les face à face. Après, je peux pas lui en vouloir, ou les corners ou un truc comme ça. Il était très mauvais, le Leno normal. Leno Boost, par contre, il m'arrête plus de tirs. En face à face aussi, il est souvent bon. Donc ça c'est bien. C'est un peu un petit Butland, hein, mais un Butland un peu moins bon. Ensuite, Juanfran SBC, les 4 SBC que j'ai fait pendant Noël. Voilà, il y a 80 partout, Juanfran, à part en tir, mais je vous demande pas de tirer. De toute façon, ça se ressent pas, hein, parce que 63 en tir, j'ai déjà fait un long shot avec lui. Donc ça se ressent pas. Ensuite, Toprak, en SBC. Alors, fallait que je l'utilise ce joueur, parce que si j'ai fait le SBC, c'est pour l'utiliser. Donc voilà, il a 78 de vitesse. Donc voilà, un défenseur rapide, pas trop physique, parce qu'il a que 80. Mais franchement, ça se ressent pas, il est plus physique que ça. Toprak, donc voilà. Ensuite, Loïc Perrin aussi, pas très rapide, mais physique. Donc voilà, ils se correspondent assez bien les deux joueurs. Même si Toprak n'a pas tout son collectif, il a 8. Comme Payet, mais bon, voilà, il fait le taf. Lui, il est rapide, mais pas trop physique, et lui, pas trop rapide, mais physique. Donc voilà. Ensuite, Kurzawa, qui a 80 partout, à part en tir. Pareil, je vous demande pas de tirer, hein. Mais voilà, il est assez bon, il est physique. Même, il a que 80, mais ça se ressent pas. Il a 80 de vitesse aussi, mais ça se ressent pas du tout. Ensuite, mon milieu de terrain, avec 3 couleurs différentes. Bon, là il y a 2 joueurs par contre qui n'ont pas de physique et pas trop de vitesse, mais ça se ressent pas trop dans le jeu, comme ils sont plus agiles, et ça c'est bien. Donc le premier, Matuidi, Movember, qui est tout simplement énorme avec sa carte Movember. Il a 89 de physique, 79 de vitesse, c'est rapide, c'est très physique, et ça c'est bien. Ça en nique énormément des joueurs adverses en physique, donc ça c'est bien. Ensuite, Dimitri Payet. Donc voilà, vous connaissez, hein, que ce soit sa carte normale de Marseille ou de West Ham, ou sa carte boost, ou sa carte SBC. Elle est tout simplement énorme. Hein. En plus, il m'a fait énormément de matchs, et les principaux buts que j'ai mis avec lui, c'était des coups francs. Donc voilà, il est énorme en coups francs. C'est une machine à coups francs. Ensuite, Coquet qui est très bon aussi, que je n'ai pas beaucoup utilisé.
crois qu'il m'a rien fait en plus, en 10 matchs il m'a rien fait. Mais il est très très bon. Il est pas obligé de faire la dernière passe, mais il est très bon. Il est dans le jeu. J'avais pris Iniesta avant Coquet, mais c'était une erreur parce que Iniesta, il avait le même problème que Payet. Malheureusement, c'est que à partir de 70e minute de jeu, ils sont morts. Ils ont plus de barre d'énergie. Ça, c'est vraiment dommage, surtout pour Payet, parce que imaginons qu'il y a je crois un 90e qui peut me sauver. Alors là, il sera plus là sur le terrain. Donc voilà, c'est très dommage. Mais Payet, je le change pas à la 70e. J'essaie quand même de le faire moins courir que les autres, mais bon, c'est compliqué. Même si Coquet aussi, il s'use beaucoup avec sa barre d'énergie. Mais voilà, il a plus sa barre d'énergie reste assez grande, enfin assez importante pour qu'il dure tout le match. À part en prolongation, là je le bouge. Bon, après mon attaque, c'est cheaté, hein, c'est complètement cheaté. Hein. Hazard, bah, voilà, vous connaissez tous Hazard. 91 de vitesse, 87 de tir, simplement énorme. Il m'a mis énormément de buts. Inaki Williams aussi, c'est un joueur entre 75 et 80 de vitesse que entre 75 et 80 que notre général que tout le monde n'aime pas. Enfin, il est dans les joueurs entre ces deux notes là que personne n'aime, comme Moussa ou d'autres, hein, que personne n'aime, qui est physique, qui est rattrapable, il est ingabable, comme on dit, mais même si Moussa il est pourri au physique. Mais voilà, il est physique, il est rapide, même s'ils sont physiques, ça se ressent pas, hein, il a 79, mais il gabe personne, je trouve. Même des joueurs à 62 physique, je suis sûr il se fait gaber, ça c'est vraiment dommage. Ensuite, Diego Costa, bon voilà, il est tout simplement énorme, il manque un petit peu de physique, il est un peu comme Ibrahimovic à SBC, il manque un petit peu de physique, de vitesse pardon, pas de physique, hein, de vitesse pardon. Même si s'il prend de vitesse et qu'il y a un défenseur qui le rattrape, bah, il peut le bouger de physique, donc le défenseur est bougé, donc il ralentit, et mon Diego Costa peut partir tout seul au but. Et ça, c'est un bon point. Donc voilà, après c'est vrai que mon Payet n'a pas forcément un bon lien. Il a que 8 de collectif, mais ça suffit pour avoir le collectif. Enfin, il a un collectif assez important pour bien jouer. Ensuite, ma troisième équipe, c'est une SBC Première Ligue. Alors donc c'est une Première Ligue avec 4 SBC de POTM. Donc avec comme gardien Petasech. Voilà, c'est le seul gardien, enfin le gardien que j'ai toujours utilisé depuis le début de FIFA. C'est le premier genre en animation que j'ai packé, donc du coup je l'ai gardé depuis septembre. Donc voilà, j'ai fait énormément de matchs avec lui, voilà, 589 matchs avec lui. Bon bah faites pas gaffe aux 4 buts et passe death, hein, c'est quand les joueurs jouaient pas ou au penalty, je marquais souvent avec lui, je m'amuse un petit peu. Ensuite Walker, joueur que personne n'aime aussi, hein, 90 de vitesse, 80 de physique, il est chiant mais il est très bon. Ensuite Amarté, je l'ai déjà présenté, donc voilà, toujours aussi cheaté. Ensuite il me fallait un autre défenseur central de Première Ligue, assez rapide et physique, donc Red Boost et physique et rapide, même s'il manque un peu de vitesse, mais il est physique, donc ça c'est bien. Ensuite Masuaku, ce qui est une surprise de ce FIFA, parce qu'il a que 75 de général, mais il a 70 partout, avec un 84 de vitesse et un 73 de physique, même si ça se ressent pas, hein, il y a plus de vitesse et de physique que ça. Ensuite, voilà, le milieu de terrain que tout le monde connaît aussi en FUT Champ ou en normal. Déjà Kanté Up, qui est tout simplement... voilà, Kanté c'est Kanté, hein. Tout le monde le connaît, il est physique, il est rapide. Voilà, il n'y a rien à dire. Ensuite, Matic. Voilà, il n'est pas forcément rapide, mais il est très physique. Et avec le petit style pilier, ça lui rajoute plus 8 en vitesse. Faut regarder les stats sur Futbin, hein. Et ça lui rajoute un plus 8 en vitesse, pardon. Et ça se le ressent, il est très rapide. Il peut en prendre de vitesse en plus, ça c'est très intéressant. Ensuite, Delali POTM, franchement bah, voilà, tout le monde le connaît aussi, hein, plus de 80 partout, à part en défense. Il est très cheaté, rapide, physique, voilà, lui il est très complet. Ensuite, mes 3 attaquants en POTM, donc Son POTM,
Ouais, il est aussi rapide, enfin il est aussi cheaté, hein, personne l'aime aussi ce joueur là. En plus il peut marquer les deux pieds, donc ça c'est très bien, comme il y a 5 étoiles du mauvais pied, donc ça c'est très bien, peut tirer de n'importe où, il peut frapper de loin, ça c'est très bien. Ensuite Starling POTM, ouais, pareil, hein, c'est le joueur irrattrapable, enfin lui aussi il est un peu long au démarrage, en accélération, mais après quand il est rattrapable. Ensuite Zlatan Ibrahimovic POTM, voilà. C'est aussi le joueur pété en frappe de loin, en physique, et il est pété. Pareil, hein, comme Diego Costa, il manque de vitesse, mais quand il prend de vitesse un joueur et que le joueur le rattrape, il le gabe, et voilà, le joueur est ralenti, et Zlatan peut tirer tranquillement. Ensuite, mon avant-dernière équipe, c'est un mix Ligue 1 Première Ligue. Aussi de la couleur dans cette équipe avec Butland au cage, hein, voilà, Butland tout le monde le connaît, c'est le calvaire des joueurs sur FUT. Ensuite Darikwa, aussi une petite surprise comme carte argent qui m'a surpris, hein, il est très très bon, il a que 70 mais il est très très bon, il a 89 de vitesse, 76 de physique, et franchement il est très très bon, il est un peu comme un petit Walker un petit peu cheaté, même s'il a un peu moins 1 en vitesse et moins 4 en physique, mais ça se ressent pas, hein. Avec le style pilier, franchement il fait le taf. Après Smalling, pareil, Smalling c'est comme Bailey, la charnière qui fait peur. Ouais, il est rapide, il est physique, enfin, il est très complet. Ensuite Perrin en boost supérieur, par contre en boost 86 et pas le SBC 84. J'ai testé le boost, enfin le SBC 84. Il m'a plu. Je voulais tester le boost 86. Il m'a plu aussi. Il est tout simplement énorme. Par contre, je l'ai acheté avec le style. Je crois que je vais le changer parce que c'est pas un bon style ça. Voilà, 74 de vitesse. Ouais, en plus, il a plus de 75 partout apparemment de vitesse. Donc voilà, ça reste un défenseur très complet. En plus 75 de tir. Donc tu vois, pour un défenseur central, c'est très intéressant. En plus en relance, il est très bon. En physique aussi, il gabe énormément de joueurs. Ensuite, Kurzawa, je vais pas le représenter. Matuidi non plus, et Payet non plus, je vais passer. Après, Stéphane Defour, MOTM. Alors, il y avait énormément de choix au milieu de terrain en première ligue. Mais j'ai choisi Stéphane Defour parce que quand je l'affrontais en FUT Champ ou en saison en ligne, franchement, il était tellement cheaté, mais tellement cheaté, il m'énervait surtout. Ça ressemblait un petit peu à des Kanté, des joueurs comme ça qui sont chiants, qui sont rapides et physiques. Alors voilà, lui il est comme ça. Il a plus de 70 partout pour une carte comme pour une carte à 83 pardon, il est très bon. Par contre il a 70 de vitesse, ça se le voit pas, il est plus rapide que ça. 82 de physique aussi, il est plus physique que ça. Ensuite une attaque de Ligue 1 avec Gonzalo Guedes. Pareil, il a le même problème que Payet. Il s'use énormément, donc à la 70e je suis obligé de le sortir et ça c'est extrêmement chiant. Mais bon, après en remplaçant, j'ai des remplaçants de marque, donc ça va. Donc très rapide. Et en frappe de loin, franchement, il me surprend, il m'a surpris. Parce qu'il m'en met beaucoup, hein, des frappes de loin. Enfin, pas beaucoup, mais quand il en faut, il est présent. Ensuite, deux SBC de Ligue 1. Déjà, la casette MOTM SBC, qui est très bon. Il a 80 partout, à part en défense, mais ça on s'en fout. Voilà, il est très bon. Dommage, j'ai pas testé sa carte supérieure parce que je pense qu'elle est aussi cheatée que sa carte à 87 en SBC. Mais voilà, il est physique, il est rapide, il est simplement énorme. Ensuite à côté, Cavani SBC. Alors c'est dommage que c'est le 87 qu'ils ont mis, parce qu'ils pouvaient mettre 91 ou... Alors voilà, ils ont mis le 87, c'est bizarre mais bon. Cavani 87 en SBC, il est tout simplement énorme aussi. Il a 78 en vitesse, ça se le ressent parce qu'il est très lent. 80 de physique, ça aussi ça se le ressent parce qu'il se fait gaber énormément. Après 86 en tir, il est aussi énorme, ça se ressent aussi, il est tout simplement cheaté. Alors, donc cette équipe me plaît énormément.
Mais pareil, il y a toujours ce petit problème avec Payet au niveau du collectif. Mais bon, ça c'est pas très grave. Pourtant, j'ai oublié de rajouter un entraîneur. Je le ferai plus tard pour avoir un petit 8 de collectif. Donc voilà, et on arrive à ma dernière équipe qui est encore une première ligue. Oui, j'en ai fait beaucoup des premières ligues. Avec, alors, comme gardien, toujours le même, un Butland. Donc, avec encore un défenseur droit que j'ai changé. Là, j'ai mis Valencia Up, qui est très bon. Il est physique, il est rapide, il est bon en relance. Donc ça va, il est complet. Franchement, il est très bon. Ensuite, Bailey, que tout le monde connaît, hein, physique, rapide. Voilà. Je vais pas passer ma vie sur lui, mais voilà, il est tout simplement énorme. Ensuite, Van Dijk. Je le prononce peut-être mal, mais voilà, Van Dijk, qui est en carte up, qui est très très bon. Franchement, il avait pris un +8 en vitesse, ça se le ressent. Mais ça, c'est pour ça que je l'ai pris, hein, 75 de vitesse, 83 de physique. Ouais, il est tout simplement énorme. Et voilà, c'est physique et rapide derrière, et ça c'est ce qui me plaît. Ensuite, Moreno, Alberto Moreno. J'avais pas trouvé de défenseur gauche assez intéressant en première ligue, donc j'ai choisi lui. 89 de vitesse, 74 de physique. Dommage qu'il soit petit, parce qu'il aurait été assez grand, 74 de physique, voilà, ça aurait été suffisant. Là je trouve que c'est insuffisant parce qu'il est très petit, et ça c'est dommage. On passe à mon milieu de terrain avec Anderson. Anderson qui a 70 partout. Voilà, c'est un joueur très complet, il est rapide, il est un petit peu physique, et ça c'est bien. Donc voilà. Après Kouyaté, voilà, j'aurais pu aussi prendre d'autres joueurs au milieu de terrain en première ligue, genre Yaya Touré ou autre. Mais voilà, Kouyaté il est tout simplement énorme, hein, il est rapide, il est très physique, et ça c'est un très bon point. En plus il est il est sénégalais, donc j'aurais pu mettre dans mon équipe de mix là avec mes attaquants sénégalais. Ensuite, Moussa Dembélé, pareil, hein, tout le monde le connaît lui, hein, plus de 70 partout, il est tout simplement énorme. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir fait sa carte SBC de Noël, parce qu'il aurait pu être encore plus énorme. Mais voilà, il est physique, il est rapide, très complet. Ensuite en milieu offensif, j'ai mis Grey ou Grey Boost, je sais pas comment prononcer ça. Donc Grey Boost, qui est sa carte 80, elle est tout simplement énorme. Il m'a fait combien? Il m'a fait 12 matchs, 9 buts, 7 passes d'ess. Ouais. Il est cheaté comme genre. Avec 93 de vitesse, 80 de physique, franchement ça se le ressent. Par contre il s'use aussi énormément en vitesse, donc il est fatigué, mais moins fatigué que Payet et que Guedes, donc ça va. Il peut durer 90 minutes, mais c'est limite. Ensuite deux SBC, SBC POTM, Zlatan que je vous avais déjà présenté, et Harry Kane qui est aussi énorme que qu'Ibrahimovic et Diego Costa. Il est aussi lent, ça c'est dommage. Je n'avais même pas remarqué, ils ont tous les trois 92 de physique. Voilà, il est rapide, il a 80 de vitesse, il est énorme en tir, il peut tirer de n'importe où, donc ça c'est bien. Il a 80 partout à part en défense, mais c'est pas ce que je lui demande de revenir en défense, donc voilà, même s'il a un rendement élevé. Donc voilà, mais il est un peu... Kane, il est un peu plus transparent que Zlatan. Zlatan, je le trouve mieux, il est meilleur que Kane. Simplement parce que Grey est derrière, et donc voilà, il est cheaté en vitesse, donc si Kane ou Zlatan n'a pas le temps d'aller en attaque, Grey il est là pour passer devant et niquer la défense, donc voilà. C'est pour ça qu'il a autant de buts en si peu de matchs, Grey. C'est parce qu'il fait des appels extrêmement précis, et ça c'est ce qui est énorme dans cette équipe. Donc voilà, je vous ai présenté mes 5 équipes sur FIFA 17. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si ma vidéo vous a plu, si mes équipes vous ont plu, pardon. Allez, salut tout le monde, c'est Blizzard 19, ciao ciao.